plein de parents, plein de papas, dans un état, mon vieux, j'ai jamais vu ça. C'est un rassemblement de simps et de papas déprimés, quoi. Ah, c'est chaud, hein. Tu sentais qu'ils étaient tous obèses, avec un bide de ouf, des cernes, mon gars, de malades. Aucun entretien de leur personne, c'est chaud, hein. Et on peut atteindre ça sans avoir d'enfant, hein, déjà, sans vouloir me la péter. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Le Viking, c'est lui que je voulais vous faire découvrir l'autre fois. Je sais pas s'il est bien, hein, mais il avait l'air prometteur parce qu'il est pote avec Pragmatic Man. Donc pas mal. Regardez. Donc ils ont une vidéo à deux, là c'est Pragmatic Man. Pragmatic Man qu'on a déjà vu 2 fois, il déteste les grosses, il déteste les femmes au sens large. Et là, il est avec la chaîne du Viking. On va pas regarder leur vidéo à eux deux, on va regarder le Viking tout seul. Pourquoi les gentils perdent toujours? Je me suis dit que c'était simple et bien. Voilà, pourquoi est-ce qu'il faut pas être gentil? La fameuse rhétorique de ah voilà, si vous êtes trop gentil, de toute façon, hein, on vous prend ça, machin, voilà. Vous connaissez quoi. Qui est gentil ici? Moi, pas moi. Et on l'écoute tout de suite, c'est très court, hein. T'étais trop gentil avec les gens, beaucoup trop gentil avec les gens, et à chaque fois, on me la fout à l'envers. Toujours des mecs dans leur voiture, hein. Et le carnassier, vous vous souvenez de lui aussi, là, lui était aussi il est dans sa voiture, et des impacts de balles au plafond. Plus jamais, mon gars, plus jamais, c'est terminé. On m'a tellement éduqué là-dedans, frérot. Quelle est une prosodie intéressante. Oui, c'est plus comme un canapé, ouais, les canapés. Ah, il y a quand même 80% de gentils, bah ouais, ça c'est les... Ouais, c'est normal. Hein. Les woke, c'est les gentils. Là, maintenant, je suis dans un stade où j'attends que les gens m'enfilent de plus en plus. Ça me donne la légitimité d'être un enculé pour la suite. Ah. Vidéo inspirée Pareil. de vie que j'ai vécu hier, avant-hier. J'étais dans un parc avec les gosses. Et il y avait une mère de famille avec son enfant de 2 ans. La mère était enceinte. Et du coup, elle arrêtait pas d'engueuler son gamin, de dire oui, va pas ça, fais attention, etc. Tu vois, mon fils, il s'en bat les couilles des gens, il vit son truc, il fait pas gaffe, tu sais, il est pas... Enfin bref. D'accord. Il voit pas les gens, tu vois, il marche et puis il se bouffe quelqu'un, tu vois, voilà, super quoi. Du coup, quand le petit gosse il va monter sur le toboggan ou je sais pas quoi, mon gamin il le voit pas, il le calcule pas. Un peu con. Pardon, attends, non, je retire ça, pardon. Parce que c'est le genre de personne, il va nous répondre et là c'est trop, je voulais pas réellement faire une réflexion sur ton enfant. Je retire, excuse-moi messieurs. On va se contenter de toi. Du coup, la mère, elle dit à son gamin, attends, laisse-le, non, mais attends, non, n'y va pas, tu vois bien que c'est occupé. Il est occupé, regarde, tu ne peux pas y aller, non, non, non. Elle arrêtait pas de lui dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, comporte-toi comme ci, comporte-toi comme ça. Ouais. On sentait vraiment le besoin de la mère de montrer aux autres qu'elle était dans la correction, qu'elle voulait faire de son enfant quelqu'un de gentil. Ah, ou alors c'est un peu comme avec les chiens, où parfois, il y a Newton, je sais qu'il va complètement faire quelque chose, genre manger un mouchoir par terre, mais si quelqu'un me voit le faire, je vais faire oh, Newton, dis pour un peu faire genre c'était inhabituel et ça n'arrive pas tout le temps et j'ai un peu de contrôle dessus, alors qu'il bouffe tous les mouchoirs. Je crois que c'est la même chose que font parfois les parents avec leur enfant. Parce qu'il était bien éduqué, parce qu'il a une bonne éducation, tu vois. Et ça me fait marrer parce que on a beaucoup été élevés comme ça, moi personnellement aussi. On rappelle, ma mère elle me disait toujours, les gens ils me disaient putain Raphaël il est gentil, oh là là Raphaël il est mignon, Raphaël il est gentil. J'adore quand tu compares les animaux aux enfants, alors qu'on sauve l'animal, on n'oublie pas, hein. Pas l'enfant. Si bien qu'en fait, si tu gardes ça en fait toute ta vie et tu crois qu'en étant mignon et en étant gentil, t'allais obtenir quelque chose de la vie. Ah oui. Ah, ok. Ça viendrait dès l'enfance, on nous mettrait... Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi il est pote avec le Pragmatic Man, même si pour l'instant c'est moins problématique quand même, il est moins choquant. Mais en gros, pareil, le matrixage, le voilà, nous élève à être trop gentils, à être mou en fait, alors que le vrai monde, il est dangereux. Je dis tout le temps à mon frère qui a des enfants que je le comprends toujours, étant donné que j'ai un chat, il pense que je suis premier degré, il pète un câble, ça me fait tellement rire. Bah moi, c'est quand même une version démo de ça, je trouve que c'est un peu une version allégée, quoi. Pour moi, c'est par ordre de truc, c'est d'abord un chat, puis chien, et puis peut-être certains animaux exotiques, et puis les enfants, enfin c'est des niveaux de difficulté, mais c'est le même délire. Pensez-vous qu'il faut être gentil en toutes circonstances? Oui, non. Tes enfants sont des dociles, des soumis, des gentils, des obéissants. Du coup, tu es, dans ton ego de parent, tu es un parent qui a réussi, puisque son enfant est obéissant, il t'écoute. Il ne fait pas de bêtises. Moi, si je devais voter là, je mettrais oui, alors que je suis pas gentil en toutes circonstances. Voilà, j'ai pas beaucoup de patience, je suis pas forcément sympathique avec le premier passant, mais je pense qu'il faut être gentil en toutes circonstances, même surtout en cas de conflit. L'ego et l'éducation des enfants, putain. Du coup, Ouais. question les gars. Ouais. Faut-il
Se soumettre comme ça, Ah, c'est ça que j'aurais dû mettre comme sondage. Ah, c'est intéressant par contre. Ah, c'est intéressant ça. 40% oui, 60% non. Je vous vois dire, on peut pas être gentil avec les fachos, les machins. Moi, je pense que davantage. Sinon, c'est ça qui fait notre monde où tout le monde est divisé en fait. Tout le monde est divisé, les gens s'affrontent, les avis se polarisent. On crée notre propre ennemi en fait. on est nombreux sur Terre, ça c'est bon, tu l'as remarqué. Ouais. Du coup, on a dû On inventer nous a kidnappés là. des règles, des normes. Du coup, quelles ont été ces règles? C'est la gentillesse, tu t'excuses, tu dis pardon, Ouais. pas un mot plus haut que l'autre, tu t'énerves pas, tu frappes pas, etc. Toi, tout ce schéma qu'on t'a mis dans le cerveau, en fait, c'est juste pour faire fonctionner une société qui part en live. Ouais, voilà. Imagine si au boulot, Gros part en live. tout le monde se mettait à frapper tout le monde, ou quand ton chef il te dit un truc, tu lui dévisses la tête. La société peut pas tenir longtemps. Le problème avec cette éducation que tu donnes aux gosses, Ouais. c'est que du coup, quand ils vont découvrir la vraie vie, ils vont se retrouver comme des glands démunis face à la méchanceté, la trahison, la fils de puterie généralisée dans un monde en quête de capitalisme en perdition, frérot. Il dénonce. Mais pour moi, c'est pas pareil être gentil et être un gros fragile. C'est-à-dire, tu peux partir avec le truc de juste, il vaut mieux pas répondre le conflit par le conflit. En fait, c'est pas une vraie gentillesse, c'est juste une manière de gérer la situation qu'en fait, voilà quoi. Mais derrière, tu peux être comme ça sans pour autant te voiler la face. Je trouve que ce n'est pas malin que d'élever ces gamins comme ça. Le pauvre gosse, en plus il a 2 ans et demi le gamin, il avait 2 ans, un truc comme ça. Tu l'apprends en grandissant et tu vas pas dire à un gosse dès le début, non mais sois pas gentil, parce que voilà, il va déformer le bazar, ça n'ira pas non plus. Pour moi, il dit des bêtises. Alors que je m'attendais à ce qu'il dise des trucs super, c'est pas vrai. Imagine à cet âge-là, je veux dire, à 2 ans, t'as pas du charisme non plus, quoi. Donc à quoi bon défoncer la gueule comme ça d'un pauvre petit gamin pour ton ego de parent, pour dire, voilà, t'inquiète pas, Il a levé un sourcil. il a été bien éduqué, mon gosse. Mais c'est pas du tout ça, on a encore un énième gars dans sa voiture qui croit qu'il a compris l'humanité et il dit 3 mots et on comprend qu'il est complètement à côté de la bloque. Il croit que les parents, c'est pour le régo. Avec ce formatage qu'on fait aux enfants, je trouve ça terrible. Pour moi, ce n'est pas les préparer à leur avenir. Ça prépare à rien. Et tu sais quoi? Ouais. Moi, je pense Ouais. que tu vois, nos élites ou les gens de la haute Ouais. ne fréquentent pas les mêmes établissements. Alors, je connais pas, d'accord, ces établissements, je vais pas te mentir, mais Qu'est-ce que tu essaies de dire? les gens qui sont très très fortunés, je ne pense pas Qui vont aller sur le toboggan avec ton fils, non? qu'ils fréquentent les mêmes écoles. Mais même les écoles maternelles ou les écoles, comment t'appelles ça? École maternelle ou école primaire. Même celles-là, je pense qu'ils les fréquentent même pas. Ah ouais. Ça sert à quoi d'apprendre des conneries à ton gosse, comme tout le monde, alors que tu sais que ton gamin, voilà, fait partie de l'élite, voilà, t'as déjà des millions, peut-être même des milliards. C'est un Du coup, faut viking. lui apprendre d'autres trucs parce que tu peux pas lui apprendre tu peux pas lui apprendre l'école pour les gueux, sachant que c'est juste pour en faire des esclaves modernes du capital. Donc, à quoi bon, tu vois? Ça sert à rien de les foutre dans des écoles comme ça. Du coup, par ce constat, on en vient au fait que C'est un communiste en fait. l'école fait des soumis, les relations C'est ça qui se passe. entre parents, enfants, tout ça, c'est que des délires d'égo et égotique. Tu vois, c'est mon enfant, c'est une projection de Égotique. toi. Comment on appelle ça? C'est un. Ah là là, je sais plus. C'est un prolongement de ta personne, ton enfant. Donc, Ah bon? comme psychologiquement, tu es matrixé encore par le regard des autres, bah en fait, ton prolongement de toi, qui est ton enfant, tu veux qu'il soit validé par le groupe pour être toi-même validé. Tu vois, non, il y a un truc. Ça va trop loin, les gars. Là, ça va trop loin. Non mais les gens aussi. Eh oh. Mais encore une fois, on a besoin de parents comme ça. Voilà, on a besoin de parents comme ça. Mais On a qu'est-ce que besoin t'essayes de d'enfants dire soumis, à leurs parents et à l'autorité, la maîtresse, etc., l'État. Et nous avons besoin aussi de parents soumis au regard des autres. Il réfléchit sur la société en tout cas. Il a l'air de quand même d'être parti. Il se révolte. Tout l'ensemble de la société vit dans un énorme Truman Show. Ah, la matrice encore. Tu vois le délire? Donc, ouais, non. Non, moi, ça me convient pas, cette histoire. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Ouais, Est-ce que je dis des conneries, frérot? Un Est-ce que je peu. dis des Enfin, conneries non, c'est pas ça.
Comment on fait du coup pour élever les gamins? Comment on fait pour élever les gamins? Ben non, il faut continuer à apprendre qu'ils doivent être gentils, puis ils apprennent ces nuances-là en grandissant, quoi, non? Pour en faire des gentils petits soldats du capital ou de la chair à canon le jour où Ah non, ça non, par contre. notre grand leader charismatique décidera de faire une guéguerre économique avec je ne sais trop quel pays pour je ne sais quelle histoire d'énergie, de territoire ou que sais-je, en faisant croire à ton enfant que c'est bien, il faut être patriote, il faut mourir pour la patrie. Et personne ne fait croire ça à son enfant, enfin c'est terrible, enfin s'il y en a... Allons voir plus en profondeur. Donc c'est un viking le man, c'est un viking, libère-toi, donc on est un message de la liberté, encore liberté financière, etc. Et c'est vrai que quand on voit ces vidéos, c'est très sacrifier sa jeunesse pour l'argent, un max de thunes, esclave fiscal. Finalement ça dénonce des trucs qui peuvent vous parler, hein, voilà. Regardez le travail et tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut pas travailler, fuir le troupeau, machin, en fait, regardez, travailler, c'est un peu être un esclave et tout, machin. Mais en même temps, il dit qu'il faut pas se marier. Ces hommes sont déjà morts, j'avais mis le début de celle-là. J'ai quand même envie de voir comment ça se fait qu'il s'est retrouvé pote avec Pragmatic Man. Pragmatic Man, un sel, qu'est-ce qui les rapproche, à mon avis, sortir de la matrice. Sortir de la matrice. T'as pas fondé de famille, t'es tout seul et tu Ouais. regrettes ton existence misérable de solitaire et dans l'égoïsme. Mon gars, je vais t'expliquer une petite histoire là et tu vas voir que finalement, t'es peut-être pas si mal vieux. T'es Ah peut-être ouais pas si mal. Alors je m'étais jamais dit que c'était égoïste de pas faire d'enfant, mais... Représentation, un spectacle pour les gamins. Il y a ma fille Ah, qui était en représentation. Du coup, j'ai fait de la route et tout, je me suis pointé pour aller la voir. on sent que les enfants sont loin, on sent qu'il s'en occupe plus vraiment, il est en dehors du tableau. Donc, il déteste son ex-femme, comme Pragmatic Man, donc c'est ça qui les a liés, je pense. Plein de parents, plein de papas, dans un état, mon vieux, j'ai jamais vu ça. C'est un rassemblement de simps et de papas déprimés, quoi. Ah, c'est chaud, hein. En gros, ils étaient tous. Tu sentais qu'ils étaient tous obèses, avec un bide de ouf, des cernes, mon gars, de malades, aucun entretien de leur personne, c'est chaud, hein. Eh ben, et on peut atteindre ça sans avoir d'enfant, hein, déjà. Tu sens Sans les vouloir mecs me la qui étaient péter. vraiment éteints, tu vois, complètement éteints. Ils sont tous là avec leur vieille femme, là, fatiguée à côté, là. Voilà, cette vidéo-là que je voulais. Et bah, j'ai l'impression qu'on leur a enlevé leur âme, tu vois, d'hommes. Ça fait vraiment bizarre. T'as vraiment l'impression que c'est des gens qui ont été éteints par le système, quoi. Éteints par leur femme, éteints par leur boss, par leur chef. Et ils sont dans un état, mon vieux. Ça fait flipper, hein. Il est vraiment inquiet pour eux. Ils se sont tous rués sous les bières, frérot. Ils sont tous rués sur les bières. Comme pour supporter Bah oui, normal. l'insupportable. Ah non, c'est chaud. Donc franchement, mec, je te dis, Et on est des toi, hommes, t'es on est... célibataire par choix ou bon bah parce que t'as pas réussi à trouver quelqu'un ou Il y a un côté un peu imagé dans le truc, c'est il fait son intro, et après il dit voilà, là je démarre. Je démarre dans le propos et je démarre en voiture. t'as pas réussi à fonder une famille, etc. Moi, je sais pas, hein. Ouais, mais il a essayé de fonder une famille, il a des enfants et tout, et puis après en fait ça n'a pas été, donc maintenant il est, franchement là, tous ceux qui veulent fonder une famille, si t'étais vraiment malin, tu l'aurais compris avant de le faire. Parce que quand je vois ces darons qui sont épuisés dans un état de santé très 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 approximatif, frérot, je suis pas sûr que ce soit forcément le bon chemin. En tout cas, tu comprends que c'est pas fait pour tout le monde. Hmm. Comment tu veux supporter ça? T'as Magali qui te casse les couilles, ton chef qui va venir t'emmerder, ton manque de sommeil. Là, t'es là, tu dois taper 2 heures, bon voilà, c'est sympa. Mais il vend quoi derrière lui Infirmier en France, je gagnais 2200 €, en Suisse 8000. J'ai fait le chemin, Suisse, IMO, liberté. Ici je te montre comment faire pareil. Prêt à passer à l'action, je m'occupe de toi de A à Z. Ah donc c'est encore un truc liberté financière, comment faire de l'argent, mais lui, donc c'est quoi c'est de l'expat en Suisse? Acheter de l'immobilier en Suisse? Faut quand même un bon capital de départ quand même, c'est pas juste un choix. Moi qui croyais qu'il était comme vous et qui voulait faire en sorte que les gens se rassemblent collectivement pour combattre le capitalisme, quoi, en fait. Tu vas rentrer à 20h, 21h, t'es crevé. Le lendemain matin, faut repartir bosser. Mais en fait, c'est juste supporter ton chef, le pote à ton Pragmatic machin, Man. payer ton crédit. Après le week-end, là, tu dois faire les travaux de rénovation de ta baraque parce que t'as promis à ta Magali une nouvelle cuisine. Ok, bon. Mais qu'est-ce qu'il raconte avec Pragmatic Man? Pragmatic Man est dans la voiture, les gars. Oh putain. Salut tout le monde. Bizarre cet épisode de... On appelle des gens... Ah non, c'était quoi? C'est le... le meilleur jeu en voiture. On ne se connaît pas si ce n'est en vidéo. Voilà, On on se découvre. La présentation, les gars. Donc ça va être interview sur Pragmatic Man aujourd'hui. Oh putain. Ah, excellent.
Bon alors mon gars, Et ils se connaissent pas, il vient de monter dans la voiture, voilà. Il fait, j'ai vu tes vidéos là quand tu marches dans un champ, ça me faisait de la peine que tu marches dans le champ en parlant des grosses. Je me dis viens au moins dans la voiture, je te dépose quelque part parce que je sais pas vers où tu marches, mais allez merde quoi. Ouais, ravi d'être là. Écoute, merci pour ton invitation. Et voilà, même si je suis pas un viking moi-même, mais on essaie de s'approcher. eh, Viking quand même. Eh, Voilà, ouais, viking, au moins en esprit. Voilà. tu t'appelles Ça commence comment par ça. Pragmatic Man. Il veut pas donner son identité secrète, hein. C'est ce que font les vrais super-héros. Sinon, c'est Issa. Ah, tu donnes Ah. ton prénom. Voilà. Allez. Il y en a qui me connaissent d'avant parce que j'ai eu une vie, une première vie youtubesque. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. T'as fait quoi? Ah, je faisais des trucs sur d'autres sujets, mais qui étaient beaucoup plus, comment dire, chauds et risqués, Avant c'était pire. C'est un des pires qu'on regarde. et qui m'ont valu d'ailleurs après des poursuites judiciaires. Ah, donc vraiment maintenant il est soft. C'est vrai que la première fois qu'on l'a vu, il était donc là je suis soft les gars, rejoignez-moi sur le Patreon pour qu'on parle vraiment. Et là il dit qu'avant il avait une chaîne où c'était pire. C'est quoi ces conneries? Ah putain, Ça je suis pas au date, courant. ça date Ok, de 2017, 18, 19, dans ces eaux-là. tu Ah, vois. t'as été sur YouTube en 2017? Ouais. Mais je parlais de trucs plus politiques, religieux, etc. Tu vois. C'est pour ça que sur ma nouvelle chaîne, j'ai mis dès le départ pas de politique, pas de religion. Pas de politique. Aucune politique, il parle comme nous ici en fait.